savoir sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes, du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans nos débats politiques. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Oroya Politique qui reçoit pour vous aujourd'hui le directeur général de la SEG, Société des Eaux de Guinée, Aboubakar Kamara. Il est donc notre invité dans cette émission. Vous le savez, Oroya Politique, c'est une émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité sociopolitique de notre pays. Aujourd'hui, avec notre invité, on abordera la politique gouvernementale liée à l'approvisionnement en eau potable population. Merci de votre attention au quotidien national Oroya et bienvenue dans notre émission Oroya Politique. Oroya Politique, ensemble relevant le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur le directeur, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Le plaisir est partagé. Monsieur le directeur, sans plus détailler, quelle politique le gouvernement envisage afin de pallier aux problèmes de pénurie d'eau potable dans certaines zones de la capitale ainsi qu'à l'intérieur du pays? Bon, si vous voulez, merci beaucoup pour nous donner l'opportunité d'expliquer à vos téléspectateurs, mais aussi à la population, la problématique liée à l'eau, mais aussi les solutions optées par le gouvernement afin de satisfaire cette population. Donc vous conviendrez avec moi que la question de l'eau, elle est cruciale et géostratégique. Aujourd'hui, ce n'est pas que la Guinée, c'est l'ensemble des pays de la sous-région qui font face à plusieurs événements, notamment le changement climatique, les coûts liés aux infrastructures. Donc le gouvernement guinéen, dans sa politique, il n'y en a pas deux, c'est comment améliorer la desserte en eau potable. Vous savez, depuis une trentaine d'années, on dit que la Guinée est le château de l'Afrique de l'Ouest, sauf que malheureusement, cette situation, cet avantage que la nature nous a offert ne se matérialise pas, moins encore s'il ne se concrétise pas par l'accès à l'eau potable des populations. Donc aujourd'hui, focus est sur comment améliorer l'accès à l'eau potable, vision 2040, c'est de construire des infrastructures, c'est de sensibiliser la population au paiement des factures, mais c'est aussi expliquer à l'ensemble de cette population l'importance de l'eau dans la vie aujourd'hui que nous menons. Regardez à Conakry un peu partout, il y a des forages et à l'intérieur du pays. Cette situation n'est pas sans conséquence. Donc la politique est simple, c'est comment améliorer l'accès à l'eau potable à travers la construction des infrastructures, mais aussi que les gens comprennent que l'eau a un coût et il faut le payer. Monsieur le directeur, on ne va pas changer de sujet. Depuis votre arrivée à la tête de cette direction, quels sont les actes réalisés sous votre gestion? Bon, depuis notre nomination par le président de la République, en l'occurrence le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État et chef des forces armées, et aussi sous le leadership du Premier ministre, Dr Bernard Goumou, depuis que nous sommes là au niveau de la SEG, nous avons évalué l'entreprise. On a posé un diagnostic qui nous a permis d'avoir des orientations. C'est la mise en place d'un plan stratégique sur 5 ans. Et aujourd'hui, je pense que l'équipe a été mobilisée. On a identifié les plaies, la problématique, et les pistes de solutions ont été proposées sur du court terme, du moyen terme et sur le long terme. Donc, quand on prend sur du court terme, aujourd'hui, c'est la normalisation du réseau. Vous voyez un peu partout le peu d'eau qu'on a se gaspille sur le terrain à travers des fuites. Quand vous prenez Conakry, les besoins des populations sont de 400 000 m3 d'eau par jour, alors que l'infrastructure existante ne produit que 150 000. Donc soit un déficit de 250 000 m3 d'eau par jour. Et malheureusement, ce qui est aussi produit, nous perdons
une quantité importante. Donc avant de réaliser de nouvelles infrastructures, il faut d'abord sécuriser ce qui est produit. Donc nous avons, pour la première étape, normalisé le réseau, réparer l'ensemble des fuites, et ça continue d'ailleurs. Et l'autre côté aussi, c'est les branchements clandestins. Aujourd'hui à Conakry, ou à l'intérieur du pays, les gens se posent la question parfois pourquoi l'État n'arrive pas à mettre en place ou à réaliser des infrastructures. Le problème, c'est que à la SEG, tant qu'on produit, nous perdons. Tant que nous produisons de l'eau, nous perdons. Tant que nous construisons de nouvelles infrastructures, le déficit s'accroît. Parce que le coût d'exploitation mensuel, ce que vaut la production de l'eau pour tout le pays, les 26 centres que nous couvrons, par mois, c'est 16 milliards. Et le chiffre d'affaires, quand tous les Guinéens payent l'eau, c'est à peu près 4 milliards. Donc le déficit est pratiquement de 11 milliards chaque mois. Donc vous voyez, à cela s'ajoutent les cas de fraude. Les gens ne payent pas l'eau. Et c'est une culture que nous avons vécue où l'État prend en charge parfois la plupart des problèmes sociaux. Mais à un moment donné, l'État s'épuise. À un moment donné, il faut que la population elle-même prenne conscience qu'il y a de ces produits sociaux comme l'eau et l'électricité. Il faut que chacun puisse fournir un effort. L'eau étant un produit social, c'est bien vrai que l'État peut accompagner, l'État peut appuyer. Mais en réalité, il faut que ce que nous consommons, nous puissions payer. Et ensuite, depuis notre arrivée, nous avons réalisé de nouvelles infrastructures. La ville de Gaouane, qui n'avait jamais d'eau, connu une tuyauterie depuis l'indépendance, sous cette transition, a connu de nouvelles installations et infrastructures. Donc les populations de Gaouane ont accès à de l'eau potable. La ville de Lola, depuis 1958, il n'y a pas eu d'eau. Et la ville de Yomou, et la ville de Kankan, où on a aussi réalisé des extensions. La ville de Sigiri, qui a connu un arrêt avant l'arrivée du CNRD au pouvoir, et aujourd'hui Sigiri est réhabilité. La ville de Kouroussa, avec l'accroissement de la population et des zones aurifères, il y a eu aussi une démographie galopante. Donc nous avons aussi réalisé une extension du réseau et augmenté la capacité de production. Mais à Conakry, il y a des quartiers qui n'avaient pas d'eau depuis 10 ans, depuis 7 ans. Avec l'effet de normalisation du réseau, la fermeture des trous, des fuites d'eau, la pression a augmenté par endroits, ce qui a permis à ceux qui sont en amont d'avoir quelques gouttes d'eau. Donc, nous sommes en train de travailler. Il faut reconnaître que nous venons de loin. Le travail est abyssal, mais avec la nouvelle vision, celle de faire comprendre à la population que c'est l'eau qui doit payer l'eau, c'est-à-dire que vous payez vos factures et les recettes nous permettent de réaliser des infrastructures, de payer les employés, parce que beaucoup pensent que les employés de la SEC sont des fonctionnaires. Non, les employés de la SEC dépendent du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est quand on est payé, nous, à notre tour, nous payons les employés, on paye les produits, on renouvelle les infrastructures, on entretient le réseau. Donc pratiquement, il y a de gros travail. Quand on prend aujourd'hui la vision du chef de l'État qui veut vaille que vaille, et celle du gouvernement, que le 4e projet eau, depuis 12 ans, qui dort dans les tiroirs, puisse être réalisé. Donc il y a déjà beaucoup d'avancées sur ce volet, et nous pensons que la mise en œuvre du schéma directeur du Grand Conakry, phase 1 et phase 2, cette année, pourront résorber le déficit total de Conakry en matière d'accès à l'eau potable. Chers téléspectateurs, vous avez compris, vous êtes dans votre émission Roya Politique qui reçoit pour vous comme invité le directeur général de la SEG, Société des Eaux de Guinée, M. Aboubakar Kamara, et donc notre effectif. Monsieur le directeur, peut-être l'avant-dernière question, avez-vous suffisamment de ressources nécessaires pour répondre aux attentes de la population? Oui, déjà, la première ressource pour répondre aux attentes, c'est la volonté. Et cette volonté, elle est là. Et ensuite, il y a des moyens qu'il faut mettre à la disposition de la SEG. Et l'État le fait, il faut le reconnaître. L'État se bat. Nous sommes en transition. Nous savons tous que ce n'est pas facile de mobiliser les ressources. Mais avec la volonté, que ce soit notre ministre d'ailleurs, qu'il faut saluer, qui depuis sa nomination
ne cesse de faire de la question de l'eau une priorité, accompagne la SEG dans sa politique actuelle, ne ménage aucun effort pour mobiliser les bailleurs de fonds, pour mobiliser l'ensemble des partenaires techniques et financiers, afin d'accompagner des projets à court et à moyen terme, selon l'échéance de la transition, pour permettre à ce que la desserte puisse s'améliorer. Ça, c'est un. Et de l'autre côté aussi, en ce qui concerne les moyens, je pense que la sensibilisation, elle est là. Nous sommes en train d'amener les populations à payer l'eau. Quand nous avons pris ce service, le taux de recouvrement avoisinait les 50%. Mais aujourd'hui, on est aux alentours de 70 à 73. Et il faut aussi revoir la tarification. Je puisse vous dire une information qui va vous étonner. L'État a tellement supporté la facture de l'eau, les charges liées à la question de l'eau, qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué pour l'État de continuer à supporter la différence. Il faut que les populations comprennent ceci. La SEG, depuis 1994, revend le bidon de 20 litres à 16 francs. À 16 francs guinéens est revendu un bidon de 20 litres quand on prend la tranche sociale. Alors que, en maintenant la tarification à ces niveaux, ce sont les pauvres, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens qui souffrent davantage. Parce que la structure n'arrive pas à mobiliser des ressources internes pour faire face, disons, au déficit, pour entretenir son réseau, ou même pour réaliser des infrastructures propres à elle. Alors qu'on voit aujourd'hui un peu partout les populations qui vont acheter le bidon de 20 litres à 500 francs. Par endroit, c'est 1000 francs. À Haute-Guinée même, où on vend le bidon à 3000. Donc, si les gens ont la volonté de payer l'eau, il est fondamentalement important que cette population prenne conscience qu'aujourd'hui, il faut revoir la tarification. Ne serait-ce qu'une augmentation substantielle qui permettra à la SEG de faire face au déficit, mais aussi d'améliorer la qualité du service. Bien, monsieur le directeur, peut-être un dernier message à l'endroit des clients. Oui, un dernier message à l'endroit des clients, c'est qu'il faut que les clients comprennent qu'aujourd'hui nous sommes dans une dynamique où le gouvernement, sous le leadership du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, ne ménage aucun effort pour que la Guinée, citée dans tous les livres de géographie comme étant le château de l'Afrique de l'Ouest, que cette théorie puisse se matérialiser par des faits, par la pratique, à travers l'existence de robinets chez tout un chacun. Mais cela n'est possible que si les gens prennent conscience que la question de l'eau, elle est vitale. Cela n'est possible que si les gens ne prennent conscience que nous avons beaucoup de forages à Conakry et à l'intérieur du pays qui ne sont pas sans conséquences. Cela n'est possible que si les gens acceptent de s'acquitter de leurs devoirs, qui n'est autre que le paiement des factures, que le branchement clandestin, que le vol d'eau, que la perturbation du réseau puisse s'arrêter et que ceux qui ont de l'eau payent pour permettre à ceux qui n'en ont pas d'en avoir. Voilà pratiquement le message que la direction passe à l'ensemble des clients. Nous nous battrons pour que vous ayez de l'eau. Nous nous battrons pour que les difficultés liées à la présence de cette manne importante qui constitue la vie, soient disponibles, mais derrière, cela demande des efforts de part et d'autre. Je vous remercie. Monsieur le directeur, le message est passé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève notre émission Roya Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve le jeudi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, vous pouvez suivre nos programmes en s'abonnant sur nos différents canaux de communication. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée.